écouter la parole, ce n'est pas seulement parler de la parole, mais que cette parole, oh Dieu, se fasse chair en nous, Seigneur Jésus. Car Frère Branham dit que nos vies crient est plus forte que nos paroles. Nous ne voulons pas être notre Dieu, être des solitaires oubliés, Seigneur. Nous ne voulons pas, oh Dieu bien-aimé, que la parole sorte, oh Dieu tout-puissant, et que Père éternel, notre Dieu, que nous manquions le fait d'être cette terre fertile, oh Dieu. C'est que nous voulons, Seigneur, et que toi-même en nous, Seigneur notre Dieu, tu produises la vie de la parole. C'est ce que nous voulons, oh Dieu. C'est cela le désir de tout un chacun de nous, Seigneur Jésus. Père, c'est temps que nous allons offrir et que notre Dieu consacré pour la parole. Assiste-nous et conduis-nous, Créateur du ciel et de la terre. Tout pour ta sainte gloire, tout ce qui sera dit et que notre Dieu nous remettons selon entre tes saintes mains. Dirige et conduit dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous allons acclamer très fortement pour notre Seigneur. Nous les remercions pour la grâce qu'il nous a accordée. Pouvoir nous tenir encore ce soir devant vous. Et nous remercions aussi notre très cher pasteur, Révérend Joseph Branham Dieudonné, et que le Seigneur Dieu les bénisse très richement. Ce qu'il est en train de faire pour nous, son encadrement et tout. Que Dieu bénisse pour cela. Et que Dieu vous bénisse aussi. Sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures alors que nous sommes debout. Nous prenons dans les livres de Marc 16. Nous prenons les versets 15 jusqu'au 20e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole avec les miracles qui l'accompagnaient. Nous prenons encore dans le livre de Jean. Jean 14, 12. Yohane mukapo na zomi na mine molongo na zomi na mibale. Ces versets, j'aimerais que nous puissions les lire tous ensemble. Est-ce que nous sommes déjà là? Allons-y. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aussi les œuvres que je fais, il la fera le plus grand, parce que je m'en vais. Amen. Amen.
Et le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes très heureux, comme nous étions en train de le dire tantôt, pour tout ce que le Seigneur Jésus ne cesse de faire. Pour la grâce, pour le souffle de vie, non seulement pour cela, pour les messages qu'il nous a accordés. Est-ce que vous les remerciez aussi pour les messages? Alléluia. Amen. Branham dit, ces messages, c'est comme une corde d'amour que Dieu nous a lancé afin que nous puissions nous y accrocher, afin de pouvoir sortir des dénominations, afin de pouvoir sortir de tous les systèmes dénominationnels. C'est cette corde que Dieu nous a envoyée, qui est ces messages du temps du soir. Voilà pourquoi nous sommes appelés tous à investir de notre temps, à investir tout ce que nous sommes dans ces messages. Alléluia. Amen. C'est là, mes frères et sœurs. Depuis le mardi, nous sommes en train de parler de l'évangélisation. C'est une conduite venant du Saint-Esprit qui nous est parvenu à travers notre pasteur. Vous savez, nous avons essayé, moi personnellement, j'ai essayé de voir comment est-ce que les choses se sont succédées. Le Seigneur avait conduit les pasteurs pour que nous parlions sur les investissements. Et directement, le Seigneur, le même Dieu, lui inspire encore. Si Madame les gens peuvent parler que nous parlions de l'évangélisation. Allez remarquer en parlant de l'évangélisation, il y a beaucoup des acquaintances avec les investissements. Pourquoi? Parce que c'est exigé pour que voici demande une prise de conscience. Amen. C'est exigé-ci demande que les personnes reconnaissent ce qu'ils ont, reconnaissent ce qu'ils possèdent, reconnaissent les possibilités qu'ils ont. En ce moment-là, ces personnes pourront se réexploiter ces deux choses. Ces deux personnes pourront entrer et pénétrer vraiment ces deux choses. Alléluia. Ce soir, nous continuerons en parlant de l'évangélisation. Vraiment, dit, de la même manière qu'une femme, moisi, Dieu lui a donné des responsabilités qui sont sacrées. C'est de cette même manière-là, l'Église a aussi reçu des responsabilités qui sont sacrées. Et l'Église doit veiller. La femme doit aussi veiller. Dieu a donné à l'Église la chair. Il a donné à l'Église la parole. Et il a donné aussi à l'Église le Saint-Esprit. Alléluia. Et ce sont ces trois vertus sur lesquelles la femme est censée mettre beaucoup de l'accent. Où sont l'Église? Vraiment et beaucoup rester veillant sur cela. Pourquoi? Parce que vraiment dit
Ce sont des responsabilités qui sont sacrées. On ne peut pas violer. Alléluia. Amen. Alléluia. Et en parlant de l'évangélisation, que le Seigneur Jésus a donné une mission aux disciples. Il a donné une mission à ses disciples. Et nous sommes. Il a dit, allez partout dans le monde. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira. Amen. Sera sauvé. C'est lui qui croira et qui se fera baptiser. Il sera sauvé. Mais à celui qui ne croira pas, la Bible dit, il sera condamné. Amen. Votre destinée éternelle ne dépend ni de ce que vous voyez, ne dépend pas non plus de ce que vous entendez. Votre destinée éternelle dépend du discernement que vous apportez à ce que vous entendez et à ce que vous écoutez. Le Seigneur Jésus nous a donné une mission en disant allez partout dans le monde, allez prêcher la bonne nouvelle. Nous avons tous écouté, nous avons tous reçu cette commission. Alors quel discernement nous avons par rapport à ce que nous avons écouté? Quel discernement avons-nous par rapport à ce que nous avons vu? Alléluia. Qu'est-ce que nous avons vu? Alléluia. Nous avons vu le même Dieu qui a été avec les enfants d'Israël. Le même Dieu qui a donné la vie aux enfants de la serre à Tiroir. Le même Dieu qui a redonné la santé à la serre à Tiroir. Alléluia. Aujourd'hui, ce soir, en ces temps, dans cette église, agir dans notre pasteur. Est-ce que vous le croyez? Alors, quel est ce discernement que vous apportez par rapport à cela? Quel discernement avez-vous par rapport à ce que vous avez vu et à ce que vous avez entendu? Car, rappelez-vous, Frère Branham dit, notre destinée éternelle, elle dépend du discernement que nous avons. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, le Seigneur Jésus nous a envoyés afin d'aller démontrer la puissance, afin d'aller guérir les malades, car la même autorité que lui avait, cela a été déversé dans son église. Cela a été donné à l'épouse. C'est maintenant à elle de l'exploiter. Cette épouse à qui on a donné toute cette autorité, elle est quand même en train d'ignorer ce qu'elle est. En face de la maladie, en face des problèmes, cette épouse-ci est en train de tergiverser. Cette épouse-ci à qui on a tout donné, ne reconnaît pas réellement la mission qu'elle a reçue. Frère Branham dit, quand Dieu envoie une personne, il part avec cette personne. Quand Dieu nous envoie d'aller partout dans le monde, d'aller évangéliser, d'apporter la parole, c'est parce qu'il savait lui-même sera en nous. Rappelez-vous, il a dit, eh bien, vous ne laisserez point des orphelins. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la
Et voilà la meilleure des choses que nous avons reçues. Ça vient pour nous dire que nous sommes les ambassadeurs du ciel. Et que tout le pouvoir qui est au ciel, ça se trouve en nous. Alléluia. Amen. La mission que nous avons, c'est d'aller partout et parler de la parole de Dieu. Et parler de ce que le Seigneur Jésus a fait. Et ce que nous avons vu en ces temps d'histoire. Parce que nous sommes des témoins oculaires. Beaucoup de gens peuvent parler de ce qui s'est passé en ces temps. Mais ils ne parleront pas de cela plus que nous. Alléluia. Ils ne parleront pas de cela plus que nous. Parce que nous avons pénétré la chose. Nous vivons la chose. Alléluia. C'est cela, mes frères et sœurs. Je veux que tout le monde soit sauvé. Et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Et Dieu ne peut rien faire sans vous, mon frère, sans vous, ma soeur. Pour que Dieu parle, il a besoin de frères. Pour que Dieu parle, il a besoin d'une sœur. Alléluia. Amen. Il a besoin de votre bouche. Madame dit que Dieu n'a pas une autre bouche si ce n'est la vôtre. Il n'a pas une autre main, une autre main, si ce n'est les vôtres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les meilleurs endroits où nous pouvons investir, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Les meilleurs endroits où nous pouvons investir, c'est dans la parole de Dieu. Et vraiment me dit, étant venus sur cette terre, nous sommes venus pour un but. Et ce but-là, c'est un but de Dieu. Et lui seul peut accomplir son but en nous. Lui seul peut accomplir cela en nous. Alléluia. Alléluia. C'est cela, mes frères et sœurs. J'aimerais qu'on prenne dans l'ordre de l'église. Ordre de l'église prêché le 7 10e mois 1958. Nous prenons le paragraphe 11. Écoutez ce que le prophète lui a dit. Je crois que l'Écriture enseigne les dons et les appels sont répandus. À notre naissance dans ce monde, nous sommes envoyés ici à notre naissance dans ce monde. Nous sommes envoyés ici dans un but qui est celui de Dieu. Et même avant que nous ne venions adultes, quand nous sommes encore enfants, les dons que nous avons reçus de Dieu sont déjà en nous. Et ce n'est que par le remplissage du Saint-Esprit et ces dons entrent en action. Mais nous les avons au départ. Francis Docker, et apôtre, prophète, les dons des langues, les dons spirituels, conformément à 1 Corinthiens 12. Ça va dire tous ces dons-là. Cela se prouve en nous lorsque nous venons sur la terre. Et voilà les buts pour lesquels nous avons été envoyés. C'est pour que nous manifestions cela. C'est pour que le monde voie Dieu à travers de nous. Amen. Alléluia. C'est pour que le monde voie
Le Seigneur Jésus partait. Il partait. Il a dit aux disciples, allez-y, apportez la bonne nouvelle, répondez l'évangile, allez démontrer la prison. Et tous ceux-là qui vont voir, ils seront sauvés. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, Marc 16, où nous venons de lire, c'est un signe distinctif, un véritable croyant. Alléluia. C'est son Marc 16 est censé accompagner tout croyant. Tout celui qui s'appelle croyant, Marc 16 est censé l'accompagner. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Le problème ici, c'est de croire. Parce que mon frère Branham dit, la parole de Dieu, elle a été donnée aux croyants. Elle n'a pas été donnée aux personnes qui sont sceptiques. Sinon aux personnes incrédules. La parole de Dieu, elle est pour des croyants. Des personnes qui tiennent Dieu dans sa parole. Des personnes qui tiennent la parole et avancent. Alléluia. Amen. La parole dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je ne suis pas responsable de cette parole. Vous savez que moi j'ai fait. Je pose ma main aux malades et de m'attendre au Seigneur. Alléluia. Amen. Moi j'ai ma part. Dieu aussi à sa part. Comment les parts sont divisées. Chacun de nous est censé accomplir sa part. Notre part est que nous allions partout. Partout dans le monde. Et Branham dit ceci. Le Seigneur Jésus a eu beaucoup de succès dans le ministère de Frère Branham et dans son propre ministère. Le Frère Branham vient pour vous dire, sinon pour nous dire, dès que vous avez vu dans mon faible ministère, vous les verrez en vous, dans un grand nombre. Regardez ce que Dieu a fait dans la vie de Frère Branham. 12 remorques de béquilles. Vous avez gagné. Branham en a gagné 10 000. Nous 10 millions. Nous devons gagner des âmes, des milliards d'âmes. C'est la mission que nous avons reçue. Et lorsque la prostituée, la femme au puits, avait reçu la parole, avait reçu le Seigneur, avait rencontré le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus lui a dit ce qu'elle faisait. Elle ne s'était pas tue. Elle est partie répondre la parole. Elle est partie répondre la parole. Venez voir ce que j'ai rencontré. Venez voir celui que j'ai rencontré. Elle m'a dit tout ce que je faisais. Et Frère Branham dit, lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus, on ne peut plus se taire. Alléluia. Frère Branham dit, lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus, on ne peut plus se taire. Il y aura ce feu dans notre cœur qui brillera encore et encore, ayant le désir d'aller gagner les âmes pour le Seigneur, ayant le désir d'aller évangéliser, d'appeler les autres à venir voir ce que Dieu a fait, appeler les autres à venir entendre ce que vous avez entendu. Alléluia. C'est cela la mission que nous avons reçue. Notre responsabilité, c'est seulement d'aller dire aux gens, d'aller répondre aux paroles. C'est ce que Philippe avait fait. Philippe, quand il a
rencontré le Seigneur Jésus, lui non plus ne s'était battu. Il est allé allant chercher Nathanaël. Il a toqué chez Nathanaël afin de pouvoir répondre la parole, afin de pouvoir évangéliser, afin de pouvoir montrer à l'autre ce que lui a vu. Qu'est-ce que vous avez vu en cette temps d'histoire? Qu'est-ce que nous avons vu en cette temps d'histoire? Est-ce que cela peut nous garder nonchalants ou oisifs? Si la même parole n'avait pas laissé cette femme tranquille, elle ne laissera pas non plus tranquille. Alléluia. Elle ne laissera pas non plus tranquille. Cela mettra dans notre cœur ces faits-là. D'aller chercher, d'aller appeler les autres à venir voir ce que nous avons vu. D'aller appeler les autres à venir entendre ce que nous avons vu. Parce que Zambi, il est très aberrant. Il est très... Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de voir une personne, un véritable croyant, une personne qui a fait 2, 3 ans, 4 ans dans le message, mais son entourage n'est pas au courant qu'il est croyant du message. L'entourage ne sait pas ce que n'a jamais parlé de la parole dans son alentour. Très aberrant. Parce que lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus, il y a ces faits dans notre cœur. Ces faits dans notre cœur qui s'animent. Il a preuve même pour reconnaître qu'une personne est sauvée. Regardez les désirs qu'il a pour aller chercher les âmes. Regardez les désirs qu'il a d'aller chercher, d'aller parler de la parole. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Nous prenons dans les messages l'union invisible de l'épouse de Christ. Un message prêché le 25 11e mois 1965. Nous prenons les paragraphes 100, nous allons descendre jusqu'au paragraphe 104. Pardonnez-moi. Ok. Les paragraphes 100. Écoutez ce que la parole dit. Le messager dit ceci. Ce que je suis en train d'exprimer, c'est à quel point on peut s'éloigner. Quand on se met à frayer avec le monde, l'église, avec tout le monde et toutes ces choses qu'il y a parmi vous, nous ne ressemblons pas plus qu'à la Pentecôte originelle. Que le jour ressemble à la nuit. Nous avons dérivé quelque part. Nous avons sombré quelque part dans un chaos ténébré. Et nous sommes perdus. On va me dire quel est le dépôt sacré, quelle responsabilité confiée à la femme. Maintenant, voyez-vous pourquoi elle est un type de l'église qui a le
responsabilité, comme la femme qui a une responsabilité sacrée à l'égard de sa maternité, de ses vertus, de son mari, de même l'Église a une responsabilité sacrée à l'égard de la prière, de la parole et de Christ, exactement comme la femme. De même, comme la femme qui va en dérive avec un autre homme. Quand l'Église sombre dans les programmes institutionnels, des programmes de construction, des écoles et tout ça, on me dit, je n'ai rien contre ces choses-là. C'est bien. Elles ont leur utilité. Mais elles ne sont pas. Il n'a pas fini la phrase. Il descend, il dit, Jésus n'a jamais dit, allez construire des écoles. Il a dit, prêchez la parole. Alléluia. C'est ce qu'il néglige. C'est ce que les gens négligent. Il ne s'agit pas de construire des institutions, des hôpitaux et ainsi de suite. Ces choses-là, c'est bien. Mais les devoirs de l'Église, ce n'est pas ça. Son devoir, c'est de prêcher l'Évangile. Alléluia. Notre devoir à nous, c'est de prêcher l'Évangile, d'amener l'Évangile partout, d'aller dire à tout le monde ce que nous avons reçu. Alléluia. Alléluia. Ce qui est grave, mes frères, c'est qu'il y a des frères qui, malgré les années qu'ils ont vécues dans le message, ils ne se sont jamais souciés de pouvoir au moins amener une âme. Il ne s'est jamais soucié de parler au moins de la parole à son frère. Alléluia. Alors que nous avions lu les mardis, nous avions vu comment Frère Branham était en train de pleurer. Frère Branham se répondant. Frère Branham demandant pardon à l'Église et à Dieu à cause de sa lenteur, du fait qu'il était lent. Alléluia. Ceci doit nous révolter, mes frères. Ceci doit nous révolter. Et ceci doit nous réveiller. Alléluia. Nous avons reçu une mission. Nous avons reçu une commission. Et nous devons nous atteler à cela. Alléluia. Afin que lorsque le maître reviendra, afin qu'il dise, venez, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître. Mais s'il s'avère que nous ne travaillons pas, nous serons rejetés. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, nous, Dieu n'a pas besoin d'une multitude. Dieu n'a pas besoin d'une multitude de gens. Il a besoin d'un homme qui sera entre ses mains. Alléluia. Remarquez Moïse. Moïse était dans la main de Dieu. Lui seul, il est allé affronter cette grande armée d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il était entre les mains de Dieu. Mais aujourd'hui, Frère Branham dit, les gens ont du mal de parler de la parole à leurs voisins. Les gens ont du mal à évangéliser. Il ne se soucie même pas de son frère qui est à côté. Que son frère voie la parole ou pas, ce n'est pas son problème. Alléluia. Frère dit, ce n'est pas une bonne chose. Car nous devons répondre à l'évangile partout. Nous devons nous atteler à la tâche que nous avons reçue, frère. La parole nous dit d'aller partout dans le monde, de propager, de partager cet
l'évangile de Christ que nous avons reçu. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette parole, c'est comme cette arche de Noé. Si les gens n'y entrent pas, ils périssent. Maintenant, vous frères, vous sœurs, vous connaissez cela. Mais vous laissez votre frère dans cet état-là de l'ignorance. Allez vous laisser votre frère dans cet état de l'ignorance. Alors que vous êtes sûr que le message que j'ai reçu, c'est cela la vérité. Si c'est réellement la vérité, pourquoi est-ce que nous n'en parlons pas aux autres? Pourquoi est-ce que nous ne partageons pas la parole aux autres? Soit c'est la parole qui est fausse, soit c'est le message qui est faux, soit c'est Dieu qui est monté. Mais dans tous ces cas, Dieu ne se retrouve pas dedans. Les problèmes se retrouvent à l'église. Alléluia. Frère Branham me dit, si le Dieu n'est pas monté, c'est à cause de nous. C'est nous qui sommes censés travailler. Nous sommes censés apporter la parole. Ceux-là qui ne connaissent pas la parole. Alléluia. C'est cela la responsabilité que nous avons reçue. On a cette parole et de la proclamer et de la donner aux autres et d'amener les autres à croire à cette parole, à cette vérité que nous avons reçue. Alléluia. Alléluia. Voilà cette responsabilité sacrée que l'Église a. Premièrement, envers la prière. Deuxièmement, envers la parole. Troisièmement, Frère Branham me dit, envers Christ. Alléluia. Alléluia. Frère Branham me dit, il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui ne veulent pas parler de la parole. Les femmes parfois se disent, moi, comment je parlerai de la parole? Comment je vais évangéliser? Écoutez ceci. Branham me dit, je reviens pour parler de l'investissement. Le meilleur endroit où vous pouvez investir dans la parole de Dieu. Et un jour, il y a une femme qui avait dans son cœur un fardeau pour les âmes. Elle voulait gagner les âmes. Elle s'était dit, je suis une femme. Comment je vais faire? Branham me dit, elle a appelé un prédicateur. Cette femme a rassemblé les gens. Elle a loué un endroit. Et a appelé un prédicateur afin que les prédicateurs viennent prêcher. Et c'est cela l'histoire de Dwight Moody. Vous connaissez Dwight Moody, n'est-ce pas? Oui, Branham me dit ceci. Dans les messages qui portent dans la porte. Les messages qu'ils portent dans la porte. Un message prêché le 23 février 1963. Nous prenons le paragraphe 93. On me dit ceci. J'ai pensé que c'était Dwight Moody. Ou est-ce que je me trompe? Mais il se pourrait que ce ne soit pas lui. Mais une sœur âgée avait un fardeau sur le cœur. Elle voulait gagner une âme. Elle voulait gagner une âme à Christ. Et elle était une lavandière. Lavandière. Une lavandière. Je pense que cela est arrivé il y a ça 50 ans. Elle a économisé de son argent.
argent. Alléluia. Elle a économisé de son argent jusqu'à ce qu'elle totalise $3. Amen. Et elle a loué une vieille écurie de chevaux. Écurie de chevaux de louage. À $1 de semaine. $1 pour une semaine. Alloué et si kamoro ba bomba ba cheval. Oya ba dai ko futa $1 par semaine. Il faut vraiment me dire et elle s'est rendue là. Elle l'a nettoyé elle-même. Et elle a pris sa planche à laver. Elle a pris sa planche à laver et en a fait un hôtel. Et elle a monté une chaire. Il y avait encore de la mousse de savon quelque part. Il y avait une planche à laver. Elle a pris quelques traités et a commencé à distribuer. Elle a pris des tracts. Elle a commencé à distribuer aux gens. Elle a pris des tracts. Tout ça, elle faisait cela avec ses propres moyens. C'était parce que dans son cœur, elle avait ses fardeaux. Elle voulait gagner une âme pour le Seigneur. Elle a dépensé de l'argent. Elle a investi. Elle a appelé ensuite un prédicateur. C'était dans toutes les premières années. Ici en Amérique, tout le monde jetait un coup d'œil à ces tracts-là. Et jetait cela par terre. Il s'est trouvé qu'elle était méthodiste. Ainsi, les gens jetaient cela par terre. Les gens ne considéraient pas les sacrifices que cette femme avait effectués. Elle est dans son cœur, ayant ses fardeaux, de gagner les âmes pour le Seigneur, d'évangéliser, d'accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. On continue, nous parlons des paragraphes de l'enceinte. Mais alors, cette pauvre femme distribuait ses tracts. Personne. Tout le monde jetait cela dans la rue. Il y avait un. Et c'était là, elle plairait. Elle s'était là. Plairant parce que les gens l'avaient rejeté. Amen. Alors qu'elle avait déployé tant d'efforts pour faire venir un prédicateur dans la ville afin de tenir les réveils. Alléluia. Amen. Frère Branham dit que les réveils, c'est un homme. Les réveils, c'est un homme qui l'apporte. Branham dit lorsque une femme avait effectué tous ses efforts, il n'y avait qu'une seule personne qui était venue écouter la parole. Cette personne, c'était Moody. La parole a été prêchée. Moody s'est avancé. Elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. Et toi, Moody, il est allé prêcher la parole de Dieu partout. Et il a gagné beaucoup d'âmes. Et Madame me dit, cette couronne-là sera aussi donnée à cette femme-là. Si dans son cœur, il n'y avait pas ces poids-là, rien n'allait se passer. Alléluia. Rien n'allait se passer. Nous devons nous
nous atteler à la mission que nous avons reçue. Nous devons nous atteler à cette mission-là. C'est quoi? D'aller partout. D'aller partout. On va dire partout. Parler aux autres. Ce que nous avons reçu en ces temps d'histoire. Les messages. Mes frères, en dehors de ces messages, il n'y a rien. Il y a des âmes qui soupirent. Il y a des gens qui se mêlent. Ils cherchent la vérité. Qui voient comment les choses se passent dans leurs églises dénominationnelles. Et ces personnes-là veulent en sortir. Mais ils ne savent pas seulement comment sortir. Ces personnes-là n'attendent que vous, mon frère. Personne n'attend que toi, ma soeur. Alléluia. Amen. La personne attend que toi, tu ailles vers lui. C'est que la vérité. Parce que ils sont enchaînés dans ces chaînes-là. On leur dit non, il faut passer en dessous des pieds d'un pasteur et tout ça. Et si c'est un moment. Ils disent que non, ça, c'est pas une bonne chose. Ils sont en train de faire cela. Parce que c'est ce système-là qui les régit. Il faut un homme. Il faut un homme. Dieu fait pendant le dit que Dieu a besoin d'une personne. Il n'a pas besoin d'une multitude. Il n'a pas besoin d'une multitude. Il a besoin d'une personne qui peut s'abandonner. Une personne qui peut se soumettre à lui. Une personne qui peut faire sa volonté. Et la volonté de Dieu c'est quoi? C'est que nous allions partout. Et répondant l'évangile. Répondant l'évangile. Parlons de la parole. Parlons de ce que nous avons. Parlons de Malachika. Parlons de la parole, mes frères. Alléluia. Parce que seule la parole peut nous aider. Alléluia. Seule la vraie parole. Si mes paroles demeurent en vous, la si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voulez. Nous avons reçu une mission. Et la mission c'est quoi? D'aller partout. D'aller partout. Démontrer la puissance de Dieu. Démontrer la puissance. Le monde veut voir Dieu. Les gens veulent voir Dieu. Nous allons voir Dieu. Vous ne prenez pas la décision d'aller et d'accomplir cette mission-là. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Dieu a sa part. Sa part. C'est quoi? Et puis soit on est allé parler aux hommes. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Allez voir ce que nous avons reçu. Ce que nous avons reçu. C'est là notre responsabilité. C'est là notre responsabilité. Démontrer la puissance. Apportons les lignes. Ressuscitons les morts. Alléluia. Ce que Dieu a fait dans le ministère du frère Branham. Branham dit, vous le verrez en vous. Un grand nombre. Alléluia. Amen. Un grand nombre de frères. Branham dit, il y a une génération qui vient après celle-ci. Bien le message. Nous avons les cabinets. Nous nous a donné des possibilités illimitées. Pour des capacités qu'il faut. Nous sommes les ambassadeurs. La Bible dit, mais vous
ceux-là n'ont jamais vu la parole. À ceux-là qui se mêlent dans les choses du monde, qui sont coincés, qui ne savent pas comment se délier, comment sortir. Dieu pour agir, il a besoin de vous, mon frère. Dieu pour agir, il a besoin de vous. Il veut que vous prononciez la parole. Il dit en mon nom, je chasserai les démons. Et aucun démon ne peut résister devant le nom du Seigneur. Lorsque nous allons devant eux, nous allons avec l'autorité que nous avons reçue. Alléluia. Nous allons avec cette autorité que nous avons reçue. Amen. Amen. Et madame dit, il dit un roulage. Un homme très court comme ça. C'est une personne très chétive. Cette personne peut se retrouver là où des véhicules, il y a des grands véhicules. Et madame dit, cet homme-là, on lui a doté de l'autorité de Dieu. On lui a donné une autorité. À quel point il lui suffit de donner un coup de sifflet. Vous verrez comment les gros véhicules là, ils vont freiner tellement fort. C'est parce que c'est là qui conduisent. Ils ne reconnaissent pas la personne. Ils reconnaissent l'autorité de la personne. Dieu nous a investi de toute l'autorité. Et il nous dit, allez partout dans le monde. Prêchez d'abord les nouvelles. Quand le Seigneur Jésus nous envoie, il part avec nous. Lui-même connaissait les défis qu'il y avait. Il connaissait les défis qu'il y avait quand il nous envoie. Quand le Seigneur Jésus nous envoie, en allant là-bas, il y aura des démons qui vont s'élever. Il y aura des maladies qui vont s'élever. Voici l'autorité que je donne en mon nom. Je chasserai les démons. Je poserai les mains au malades. Et les malades seront guéris. Et Dieu, il est tenu d'accomplir sa parole. Il est tenu d'accomplir sa parole. C'est ce que nous sommes censés faire. C'est de rester à notre position. C'est de rester à ce que lui nous demande de faire. Il nous demande d'aller. Il vous demande ce soir d'aller. Il nous demande de partir. Alléluia. D'aller parler aux autres. Parler de l'évangile. Parler de la parole. Alléluia. C'est cela, mes frères et sœurs. Lui-même sera avec nous afin d'accomplir lui-même la tâche qu'il nous dit de faire. Alléluia. Lui-même viendra avec nous afin lui-même d'accomplir ce travail-là. Et parti avec Moïse, il a accompli lui-même cette tâche. Et quand il va avec nous, il accomplira lui-même cette tâche. Ce qu'il nous demande, c'est d'être courageux. Alléluia. Amen. D'être courageux. Et ne pas avoir peur. Et ne pas avoir peur. Voilà le dit. Marc 16. C'est un signe qui distingue un croyant. Qui distingue un croyant. En vérité, un croyant, ce n'est pas seulement réservé aux pasteurs. Ce n'est pas seulement réservé aux prédicateurs. Non, pas seulement la puissance aux évangélistes. Non, nous tous, nous avons cela. Aussi longtemps que nous croyons à la parole. Alléluia. Et Madame dit, verdir 17e psaume. Il limite à la révélation. Et Madame dit, la foi c'est une révélation. Il faut que vous pouvez atteindre dans la vie. De la hauteur
niveau que vous pouvez atteindre la quantité de votre vie. Alléluia. Dieu nous a tout donné. Et il est allé proclamer la parole partout. Ce qu'il a fait dans la vie de Frère Branham. Frère Branham nous dit, il ne va pas nous référer à lui. Regardez tout ce que le prophète a fait. Si quelqu'un a la foi pour pouvoir aller dans cet enlèvement, alléluia. On m'a dit, moi, Branham, je ne me mettrai pas en entrave. Je ne me mettrai pas devant lui. Tout dépend de la foi que vous avez. Nous avons des ressources qui sont illimitées. Alléluia. Faire plus que même ce que Dieu a fait dans les mondes. Si Dieu a gagné 1 milliard d'âmes dans la vie de Frère Branham, et que c'est pour la vérité, nous devons en gagner des milliards. Alléluia. Alléluia. Nous devons en gagner des milliards. Amen. Amen. C'est cela, mes frères. C'est cela la mission que nous avons laissée. C'est cela la mission de l'Église. Ce n'est pas de construire, comme Frère Branham le dit. Ce n'est pas d'aller étudier. C'est d'aller dire aux autres. Parler à tous ceux-là qui se meurent. Parlons de la parole. Parlons du message. Regarde ce que le Seigneur a fait. Une femme, elle ne sait pas comment prêcher. J'ai réuni toutes ces personnes qui sont dans ma contrée là. J'appelle les frères Osé. Prêcher ici. Si une âme est gagnée, la couronne là, aussi sur votre tête. Ce qui s'est passé avec votre moudi. On a parlé de la famille Kid. Frère Kid et sa femme, ils étaient des vieux. Elle m'a avancé un an. Ils avaient ce fardeau. Ils voulaient gagner des âmes. Ils voulaient répondre à l'évangile. Ils ne pouvaient pas parler peut-être. Ils allaient peut-être dans un hôpital. Mais frère, est-ce qu'on peut écouter cette parole? Ils sont en train d'évangéliser. Vous avez, vous frères, vous avez 20 ans dans les messages. Qu'avez-vous déjà fait? Combien d'âmes avez-vous déjà gagné? Je ne vais pas lire cette citation que nous avions lue. Frère Branham dit, vous, non. Combien d'âmes avez-vous déjà gagné? Depuis que vous êtes chrétien, combien d'âmes avez-vous déjà gagné? Combien d'âmes avez-vous déjà gagné pour le Seigneur? Combien de personnes avez-vous déjà parlé de la parole? À combien de personnes? Vraiment, on me dit que le message ici est urgent. Il est très urgent. De la même manière que les enfants d'Israël prennent l'agneau et dit au fait de manger les reins sains. C'est de cette même manière que nous devons avoir les gars sur cette Alléluia. C'est de cette même manière que cherchons les autres. Appelons les autres. Et les temps n'est plus. Les feux rouges clignant comme le frère. Nous tous devons nous unir. Les personnes à la recherche de cette brebis noire. Ensemble, mettant ensemble à la recherche de cette brebis noire.
Alléluia. Amen. C'est de parler de la parole. C'est de parler de la parole. C'est de répondre l'évangile. Partout. Partout. Écoutez ceci. Dans le message, le discernement de l'esprit, un message prêché le 8 mars 1960. Le discernement de l'esprit. Papa me dit c'est sur paragraphe 108. Maintenant remarquez. Et nous sommes pour terminer. Allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez démontrer la puissance de Dieu. Démontrer cette puissance. Paul dit, l'évangile n'est pas venu seulement en parole. L'évangile est venu avec la puissance, la manifestation de l'esprit, la démonstration. Alléluia. On avait dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous chasserons les démons, nous parlerons de nouvelles langues. Qu'est-ce? Une révélation spirituelle. Une révélation spirituelle. Une révélation qui vient de Dieu. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisissent des serpents. Ou s'ils le boivent, s'ils saisissent des serpents, ou s'ils le boivent quelques breuvages mortels, ils n'énerveront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà ce qu'était la nouvelle église. C'est le genre d'église qui est établie par Jésus-Christ. Les grands personnages qu'avaient annoncé tous les prophètes, voyons que son esprit est venu ici et a prédit que son esprit reviendrait dans les gens. Et les mêmes choses que lui. Alléluia. Et ferait les mêmes choses que lui. C'est que le Seigneur Jésus a accompli. Nous les ferons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puis-je terminer en disant ceci? J'ai encore une douzaine de passages des Écritures. Nous n'avons pas le temps. Mais écoutez ceci. Puis-je terminer en disant ceci? Chaque vrai prophète du Seigneur est nouveau. Chaque prédicateur, enseignant de l'école du dimanche, voyant, apôtre, missionnaire, quoi qu'il soit, son cœur entier est solide. Il est tellement rempli et loin sa fonction et loin de l'Esprit de Dieu. Tellement loin. Quelle que soit sa fonction, qu'elle consiste à prêcher, ou à enseigner, à évangéliser, à avoir des visions, quoi que ce soit, il le fera cela pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il fera? Aller chercher, aller répondre, aller dire aux autres ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Car lorsqu'on rencontre la vérité, lorsqu'on trouve la vérité, on ne se contient plus, mes frères. On ne se contient plus. C'est un feu qui s'allume dans nous, qui nous poussera toujours d'aller chercher. C'est un feu en nous qui va tout le temps nous
pousser. Et on va continuer la mission tant qu'on y est. C'est dans nous pousser Tant qu'on y continue la mission. à aller chercher Donc on a connu les armes Milema. pour le Seigneur Jésus. On a connu Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela la mission que nous avons reçue. Il y a un étude de mission aujourd'hui. Et frère Bonhomme dit, la seule occasion que nous avons, le seul endroit où nous avons l'occasion de gagner une âme pour le Seigneur Jésus, c'est ici. C'est ici sur la terre. C'est ici où nous avons cette occasion-là. Ce privilège-là de gagner une âme pour le Seigneur. De l'autre côté, cela ne sera pas le cas. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prends dans les messages la vie éternelle et comment la recevoir. Moi, je prends la 61. Et maintenant, avec l'aide de Dieu, il vient en aide. J'aimerais que cette année soit l'année la plus glorieuse que j'ai connue de ma vie. Est-ce que vous le voulez aussi? Est-ce que vous le voulez aussi? Cette année soit l'année où je gagnerai beaucoup d'âmes pour le Seigneur Jésus. Soit une année où je travaillerai d'une manière que je n'ai jamais travaillé pour le Seigneur. Je me donnerai corps et âme. Je me vestirai complètement. Alléluia. Amen. Que j'ai jamais connu de ma vie. J'ai gagné maintenant par la grâce de Dieu des millions d'âmes en Christ. Et j'espère cette année totaliser Dieu voulant. En effet, Dieu voulant, j'aimerais répondre dans les pays étrangers. Aussitôt que les finances et les autres nous les permettront. Aussitôt que les finances et les autres nous les permettront. Les moyens financiers. Car rappelez-vous, frère me dit, l'évangélisation. Il faut avoir l'argent pour faire. Amen. On me dit, alors, allez là-bas, dans les autres pays, là où nous gagnons beaucoup de milliers du coup. Alléluia. Et je sais que les jours approchent. L'air est bien avancé. C'est le déclin du jour, mes amis. Est-ce que vous le voyez aussi? Maman me dit, c'est le déclin du jour, mes amis. J'aimerais faire tout mon possible. Car ceci est la seule occasion que nous avons, vous et moi, d'être donc mortels. C'est l'unique occasion où nous avons donc les privilèges de toute l'éternité de gagner quelqu'un à Christ. Alléluia. Amen. On me dit, faisons-les. Faisons-les. Que cela ne soit pas seulement des discours. On entre réellement en action. Faisons-les. On me dit, faisons-les. Amen. Amen. Tout ce que nous pouvons faire, consacrons chaque aide que nous pouvons pour sa gloire. C'est mon intention pour cette année. Pour cette année qui vient. Avec l'aide de Dieu et avec vos prières. Alléluia. Alléluia. Nous devons soupirer, mes frères. Nous devons soupirer. Avoir cet ardent désir. Cet ardent désir.
que ceux-là qui ne connaissent pas encore, que ceux-là qui n'ont pas encore vu, et aussi voient, collaborateurs, personnes avec qui nous travaillons, subalternes, alléluia, et aussi voient la parole. Vraiment, on me dit, quand le Saint-Esprit entre en nous, ça nous donne de la puissance. La puissance est dans la parole. Tout ce que vous ne pouvez pas, le Saint-Esprit, lorsqu'il entre en vous, il a la capacité de faire cela. Tout ce que je ne peux pas faire, le Saint-Esprit en moi, il peut le faire. Une personne dit que je ne peux pas. C'est là pour que la personne qui paie n'est pas encore entrée en lui. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit d'aller, de répondre l'évangile, de partager la parole. Et vraiment, on me dit, n'attendez pas, n'attendez pas que vous soyez instruits. Allez là-bas. N'attendez pas qu'on vous dise d'abord. Regardez, on fait ceci. Regardez, on fait ceci. On vous instruise. Non. Maman me dit, allez là-bas. Dites à vos amis. Dites à vos amis. Dites-les. On va me dire les autochtones. Et Jésus est mort pour eux. On va me dire, vous faites la volonté de Dieu. Vous faites la volonté de Dieu. En agissant de cette manière-là. Car rappelez-vous, le christianisme se transmet. Le christianisme se donne à une personne, à une autre. Il se transmet. Il faut qu'une personne reçoive cela. À travers cette personne, les autres peuvent recevoir la joie. C'est comme ceci que les choses se passent. C'est de cette manière-là que Dieu fait les choses. Et Dieu, dans un âge, il choisit un homme. Dans un âge, Dieu connaît une personne. Alléluia. Amen. Dans un âge, Dieu appelle une seule personne. Et cette personne répond l'évangile. L'évangile puisse amener les autres à croire à cela. Et amène les autres à croire à cet évangile. C'est comme cela que Dieu fait les choses. Voilà pourquoi frère Branham dit, Dieu n'a besoin que d'une seule personne. Une personne qui va s'abandonner. Une personne qui va complètement se donner. Qui va saisir la vision. Ceci me concerne. Ceci me concerne. Et que je dois vraiment travailler. Et que je dois vraiment aller et répondre l'évangile. C'est cela la mission que j'ai reçue. Si je ne le fais pas, personne ne le fera. Et Dieu s'il nous a placés sur la terre, c'est pour ces vies-là. Si Dieu nous a placés sur la terre, c'est pour cette mission-là. Répondre l'évangile. Parler de la parole. Alléluia. Alléluia. Et madame me dit, ce message, il est très urgent, mon frère. Très urgent. Très urgent. Ce que nous devons faire, c'est de complètement nous investir et de travailler par rapport au programme de Dieu, par rapport à la volonté de
de Dieu. Et Dieu qui nous envoie, il sera avec nous. Car il l'a promis. N'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Amen. Nous prenons dans le message la plus grande bataille jamais livrée. Un message prêché le 11 mars 1962. Paragraphe 321. Ceci. Quoi qu'ils aient pu faire, c'est à eux que c'est à eux que j'ai été envoyé. Quoi qu'ils aient fait, c'est à eux que j'ai été envoyé. Alléluia. C'est à tous ces gens-là que nous avons été envoyés. Nous avons reçu la commission d'aller auprès de tous ces gens-là. Quoi qu'ils aient pu faire, si nous avons été placés sur la terre pour répondre l'évangile, c'est pour répondre l'évangile. Faut me dire, c'est pour eux que j'ai été envoyé. Il envoie une lumière, pas pour qu'elle brille où il y a de la lumière. La lumière n'est pas envoyée pour briller là où il y a déjà la lumière. Il y a déjà cette lumière. Notre lumière doit luire dans les ténèbres, là où les gens ne connaissent pas la parole. Pas ici, où Nandé, là-bas, car la lumière doit luire là où il n'y a pas la lumière. Les gens ne connaissent pas. Les gens ne savent pas ce que Dieu a fait. Les gens n'ont pas reçu les messagers. Il me dit, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé. Il reçoit. Alléluia. Et Dieu a envoyé un homme. Dieu a envoyé un homme. Il faut que le monde entier reconnaisse l'homme que Dieu a envoyé. Il faut que le monde entier reconnaisse ce que Dieu a fait. Et votre lumière brise partout là-bas dans les ténèbres. Pas ici. Pas là où il y a déjà la lumière. Non. Car si nous avons été envoyés pour aller là où il y a les ténèbres, là où il y a ces royaumes du diable, il y a toutes ces choses. C'est là où nous avons été envoyés. C'est là où notre lumière doit luire. C'est là où nous devons manifester cette puissance et démontrer cette puissance-là. Alléluia. Déjà, lorsque nous partons, c'est le Dieu qui nous envoie sera avec eux. Pas pour que le bruit est là où il y a déjà la lumière. Là où il y a des ténèbres, c'est là que la lumière est à sa place. Amen. C'est là où la lumière a sa place. Amen. Maman me dit, si je suis une lampe de 100 watts, je ne donnerai que les 100 watts. Si je suis une lampe de 2 watts, je ne donnerai que la puissance de 2 watts. Amen. Mais quand même on saura que là-bas, il y a une lumière. Là-bas, on a une lampe qui s'allume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On continue pour dire. Il dit, là où il y a des ténèbres, c'est là que la lumière a sa place. Et il vous faut aller avec, il vous faut aller avec les gens. Et il vous faut prendre position à côté d'eux-mêmes. Et c'est qu'il y a
Vous devez le faire malgré leurs erreurs. Vous devez le faire malgré leurs erreurs. Israël était dans l'erreur. Au possible. Ils étaient tellement dans l'erreur que Dieu a abandonné leur cas. Mais Moïse, je me suis toujours demandé comment cette chose-là avait pu arriver. Une personne qui se met là en entrant. Que Dieu ne frappe pas. Alléluia. Écoutez ce que frère Balam dit. Je me suis toujours demandé comment cette chose-là avait pu arriver. C'était l'esprit de Christ en Moïse. Voyez-vous, nous sommes tous dans les rêves. Il a pris position pour nous tous. Qui est celui-là? Le Seigneur Jésus. Christ. Nous étions tous tombés. Lui, il a pris notre place. Parlez à notre place. Alléluia. Il a pris notre position. Et il continue pour dire. Il a pris notre place. Nous avons tous été en erreur. Il a pris position pour nous. Nous tous, nous étions dans l'erreur. Écoutez ce que Frère Balam dit. Peu importe combien ils sont dans l'erreur. Peu importe comment ces gens-là sont dans l'erreur. Ne brisons pas la communion. Et ne nous dissocions pas de quoi que ce soit. Donc, nous pouvons gagner une âme. Alléluia. Ne nous dissocions pas de ces gens-là. Ne nous séparons pas d'eux. Bien qu'ils aient des erreurs. Bien qu'ils fassent ce ne brisons pas cette communion-là. Restons là. La pensée de gagner une âme. Alléluia. Alléluia. Avec la pensée de gagner une âme pour les Seigneurs. On avait dit, pour gagner une âme, il allait peut-être voir une personne qui joue dans les jets d'argent ou qui fait quoi que ce soit. S'il veut lui parler de l'évangile, il viendra lui parlant d'abord un peu pour essayer de captiver son esprit. Ne brisons pas cette communion-là. Tant que nous pouvons gagner une âme. Allons-y comme ceci. Prudent comme les serpents. Alléluia. Prudent comme les serpents. Très prudent. Étant autour de ces gens. Très prudent comme les serpents. Et simple comme la colombe. Essayons de gagner toutes les âmes que nous pouvons. Essayons de gagner toutes les âmes que nous pouvons. En répandant l'évangile. En parlant de la parole. Oh mes frères. C'est cela la vérité, mes frères. C'est cela la mission que l'Église a laissée. Elle est appelée à aller partout. À aller partout. Et parler de la parole. Et parler de la parole. Une prise de conscience. Une prise de conscience. Que l'Église se réveille. Que l'Église se réveille. Si les liens n'est pas bondé, c'est à cause de nous. C'est pas
s'atteler à la commission, à la mission que le Seigneur a. Alléluia. Voilà pourquoi les réveils doivent être papa. Et les réveils, les messagers disent, ne doivent jamais s'éteindre. Il faut que le réveil commence. Ça commence ici. Et ça s'étend dans le monde entier. Nous qui sommes l'épouse, amener la parole en Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la mission que l'Église a, mes frères. Une responsabilité sacrée de parler de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ce soir, que le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons nous lever pendant que nous chantons pour entrer dans la prière.